Je suis rendue au Café du Clocher, un endroit magnifique au Kamouraska où je m'en vais rejoindre Jean-Pierre Tirement. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, on se donne la bise. Bienvenue au Café du Clocher. Bien, merci de m'accueillir, je m'assois ici. Ben oui, sans problème. C'est vraiment un endroit magnifique ici, là. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment chanceux. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment chanceux d'être ici. Depuis 12 ans déjà que je suis propriétaire du Café du Clocher à Kamouraska. Bien, l'histoire du Café du Clocher, en fait, je vais vous parler du bâtiment. C'est un bâtiment qui date de 1856. Donc, c'était initialement une écurie dans laquelle que les gens pouvaient venir laisser leurs chevaux pendant qu'elle allaient à la messe. Donc, à ce moment-là, les chevaux pouvaient être brossés, nourris, entretenus au chaud. Ensuite, les gens pouvaient venir le reprendre pour retourner à la maison. Donc, initialement, ce bâtiment-là servait à ça. Ensuite, il y a eu une première propriétaire qui s'appelle Hélène Hulot du Nouveau-Brunswick, qui est venue c'est une artiste peintre, elle a voulu faire un café d'artistes. Et puis... un café avec des expositions de toiles. Oui, pour peindre. Et puis, avec l'aide de Denise de la boulangerie, ils ont fait des sandwichs, ils ont créé un peu, initié des plats. Donc, c'est comme ça que le café a parti. Moi, à ce moment-là, j'étais à North Atlee. J'étais propriétaire d'un restaurant végétarien bio qui s'appelait le Salon de thé Cœur-Soleil. Donc, j'étais dans le thé avant. Et puis, à North Atlee, c'est un peu le Kamouraska de l'Estrie. Et puis, ensuite, quand je suis revenu à la région, vu que je suis né à la Pocatière, le café était à vendre. Hélène recherchait une relève, donc j'en ai profité pour reprendre la relève. Et puis, donc, c'est à partir de là que moi, j'ai rajouté des choses dans le menu, toujours en gardant la mission de mettre à table les produits de la région. Et si on parle de votre menu, qu'est-ce qu'on retrouve au Café du Clocher? Oui, café, hein, j'imagine. Oui, le café de la Bourrerie de l'Est, évidemment. Et puis, bien, c'est sûr que la mission, c'est de mettre à table les produits de la région. Donc, tout le menu est bâti à partir de producteurs du Kamouraska. Du Kamouraska spécifiquement? Du Kamouraska, on a aussi les gâteries de l'Ami qui nous vont nous faire des pâtés mexicains. Okay. De Saint-Jean-Port-Joli. Et puis, donc, on va avoir, par exemple, tout est parti un peu avec les pêcheries Ouellette. Ils ont des poissons fumés, de l'anguille fumée, ils ont des mérines. Donc, on fait une assiette de dégustation de produits fumés ici à Kamouraska, ce qui fait que les visiteurs peuvent goûter un peu comme une assiette de dégustation, dans le fond. Et après, ils peuvent aller chercher plus en vrac des produits dans la poissonnerie. C'est vraiment un bon partenariat. On fait la même chose avec la boulangerie Niemen, avec l'agneau de la niellerie. On a ensuite les jambons de la boucherie Rossignol. On fait nos quiches. Ensuite, on a les bagels de Saint-Simon, qui est un petit peu plus loin vers Rimouski. Donc, voilà. On a aussi des thés, des tisanes que moi, j'ai ramenées de ma première amour, là, de mon salon de thé à North Atlee. Et si on parle de la clientèle ici, est-ce que c'est des personnes qui sont seulement dans le Kamouraska ou vous attirez une plus large clientèle? Bien, c'est une bonne question. Ironiquement, c'est des produits d'ici, comme par exemple l'anguille. Bien, les gens d'ici ont peur un peu d'y goûter. Donc, c'est sûr. Pourtant, c'est tellement bon. C'est très bon, surtout l'anguille fumée là, sur le bagel. Donc, c'est vraiment les gens, je dirais, les visiteurs qui ont le goût qui ont le goût de s'ouvrir à goûter d'autres choses. Donc, c'est sûr que je dirais 80 de notre clientèle est vraiment à Québec, Montréal et des alentours. Le Rivière-du-Loup, de plus en plus. Je dirais que la clientèle locale, il y en a un petit peu, mais c'est pas, ça ne représente pas une majorité. Vous parlez de gens qui proviennent de Québec et Montréal. Est-ce que c'est à cause de votre popularité qu'ils connaissent l'endroit ou c'est parce qu'ils sont en visite, ils traversent le Kamouraska et ils vous trouvent tout simplement et ils décident d'arrêter? C'est un peu de tout ça. On est depuis 2004, on est dans les guides du Routard, le guide Ulysse, on est dans les guides européens. C'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup d'Européens qui viennent ici comme destination. Ensuite, évidemment, bien, les gens, en venant à Kamouraska, visiter Kamouraska, ils ont découvert le Café du Clocher, ils ont bu un bon café, ils ont découvert le jardin, la terrasse qui est dans le jardin fleuri. Donc, les gens
ont aimé ça, ils veulent revenir, en parler. C'est un peu comme ça qu'on s'est fait connaître, là. Et en terminant, on ne peut pas passer à côté, Jean-Pierre, de mentionner que vous avez le Café du Clocher à Rivière-du-Loup, qui est ouvert depuis à peu près 1 an, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, le Café du Clocher à Rivière-du-Loup, c'est un café qui s'appelait initialement le Café de la Brûlerie de l'Est. Et puis moi, quand j'ai repris l'entreprise La Brûlerie de l'Est il y a 3 ans, quand j'ai repris le café, j'ai fait un Café du Clocher là. Et puis, donc, pour faire un clin d'œil au Café du Clocher à Kamouraska. Et puis, bien maintenant, c'est Stéphane et Sophie qui en sont les propriétaires et qui le gèrent. Et puis, on travaille fort ensemble pour garder la qualité du café et des produits. Et j'imagine que c'est le même menu qu'on retrouve à Rivière-du-Loup? Sensiblement. En fait, le menu respecte la même mission, mettre à table des produits de la région, avoir des produits santé. Mais le menu est un peu varié, donc au goût de Sophie, qui se trouve être la cuisinière propriétaire.